Souvenons-nous, nous avons, sans regret, été contraints d'annuler la célébration nationale du 7 mars. Nous ne pouvions honorer nos amis disparus sous la présence des sous-mariniers d'aujourd'hui. Elle sera reconduite et nous nous engagerons. Les marins de l'Eurydice auxquels nous pensons aujourd'hui n'ont pas disparu en vain et nous leur serons à jamais reconnaissants. Les leçons tirées des accidents ont en effet permis de recouvrer confiance et sérénité à bord de nos sous-marins. Venu de mer d'Iroise, le vent qui, aujourd'hui, nous embrasse, ranime le souvenir douloureux de l'équipage disparu en ce 4 mars 1970. Il y a 10 ans, les cendres d'un marin débarqué peu de temps avant le tragique appareillage étaient dispersées dans nos eaux bretonnes. Sa famille réalisait ainsi le vœu que l'officier marinier formulait de retrouver ses amis de l'Eurydice. Avec vous, famille, amis de l'amicale Agasme-Minerve et avec les représentants des forces sous-marines, nous allons participer à l'hommage national rendu ce jour en plusieurs points de notre pays aux 57 marins du sous-marin Eurydice perdus corps et bien le 4 mars 1970, il y a 50 ans. Ici, à la pointe de Saint-Mathieu, au pied de cette stèle, élevée en 1927 à l'initiative de l'amiral Guéprat, précurseur du devoir de mémoire envers les marins morts pour la France, a débuté cette cérémonie par un hommage militaire qui sera suivi d'un hommage particulier aux marins du sous-marin Eurydice après le ravivage de la flamme de la nation. Nous pourrons nous rendre ensuite sur le chemin de mémoire des bateaux naufragés où le nom du sous-marin Eurydice est inscrit sur une pierre levée dressée face à la mer. Nous allons maintenant procéder au ravivage de la flamme de la nation. Vous connaissez la force de ce symbole. Cette flamme, allumée à l'Arc de Triomphe à Paris, est conservée symboliquement ici, au cénotaphe de Saint-Mathieu depuis 2008.
Cette flamme que nous venons de rallumer, cette petite étincelle de lumière, a été portée symboliquement depuis la tombe du soldat inconnu de la place de l'Étoile à Paris. Tous les jours, à 18h30, la flamme est ravivée à l'Arc de Triomphe par des personnalités et des associations. Rappelons-nous que cette flamme de la nation ne s'est jamais éteinte depuis 1923, même dans les pires heures de l'histoire de notre pays. Ce matin, le geste symbolique du ravivage nous rallie à l'humanité tout entière. Après ce volet protocolaire que nous venons de vivre, ici, sur l'esplanade du souvenir français, vous allez participer à un volet culturel préparé et organisé par les bénévoles de l'association Aux Marins. L'association Aux Marins, association reconnue d'utilité publique, contribue à une mission publique nationale, celle d'exprimer par le mémorial la reconnaissance du pays à tous les marins d'État, de commerce, de pêche, morts pour la France, sans oublier les sauveteurs. Nous allons écouter un texte de M. Georges Kevorkian, ancien ingénieur de l'armement chargé de l'entretien des sous-marins. C'est l'histoire du drame de l'Eurydice. Le sous-marin Eurydice, construit par la Dessaine de Cherbourg, mis en service en septembre 1964, était le 4e bâtiment de la série des Daphné. Il était commandé depuis le 29 septembre 1969 par le lieutenant de vaisseau Truchidelet, antérieurement officier en second de la Minerve entre 1965 et 1967. Son premier grand carénage, étalé sur 10 mois, a été réalisé par la Dessaine de Toulon du 1er décembre 1966 au 1er octobre 1967. J'ai participé à ces travaux d'entretien et à ceux lors de sa dernière courte indisponibilité du 12 janvier au 8 février 1970 qui devait précéder son deuxième grand carénage fixé à partir du 1er avril 1970. Durant ce premier trimestre de l'année 1970, l'Eurydice a connu une activité soutenue, principalement en mission dans la zone des Baléares. Dans les nuits du 3 au 4 mars, l'Eurydice s'amarre en coffre au large du cap Camara devant Saint-Tropez. Le lendemain matin, entre 6h10 et 6h30, il est en contact avec la base aéronavale de Nîmes-Garon en préparation à l'exercice Casex Aéro, un exercice de lutte anti-sous-marine. L'avion de cette base arrive vers 7 heures. Il remarque que l'Eurydice navigue à l'immersion périscopique avec ses aériens hissés, radio, radar, mais pas le tube Schnorchel. C'est un point important. L'exercice démarre à 7h12, étant entendu que l'Eurydice doit naviguer en plongée pendant 10 minutes pour une reprise de vue envisagée à 7h23. À 7h30, l'avion constate l'absence de contact radio et de liaison radar et visuelle avec l'Eurydice. Il ne voit plus l'Eurydice. Il envoie environ une heure plus tard à sa base un message d'alerte à 8h55 en prenant soin d'établir la situation surface du moment dans la zone en prenant des photos des cargos croisant sur les lieux. La préfecture maritime de Toulon déclenche alors la procédure SUBMIS SUB 5 relative à la recherche des sous-marins disparus. De nombreux bâtiments sont dépêchés sur la zone de recherche dès le 4 mars. Des débris recueillis, dont un prélèvement d'échantillons de gazole, de nappe de gazole, qui s'avérera après examen du gazole marine, sont identifiés avec quasi-certitude provenant de l'Eurydice.
Un signal sismique, soit une forte explosion suivie d'un choc, caractérisant une implosion d'une capacité de plusieurs centaines de mètres cubes, est enregistré le 4 mars à 7h28 par les stations de Provence du laboratoire de détection et de géophysique, dont le responsable, le professeur Rocard, localisera l'origine de cette implosion attribuée à la disparition de l'Eurydice dans un carré de 4 nautiques de côté au large du cap Camara. Ainsi, à partir de la position connue du sous-marin peu après 7 heures, de l'étendue de la zone où a été repéré le signal sismique, de la position des débris et de la distance susceptible d'être parcourue par l'Eurydice, il était possible de pointer avec précision la zone où le bâtiment se trouvait à 7h28, l'heure de sa disparition. L'hypothèse d'un abordage par un navire de surface a été étudiée. Seul le cargo tunisien Tabarka a été suspecté. Des membres de la DCN et de la Marine nationale ont examiné dès le 4 mars, le jour même, la coque de ce cargo, échoué sur demande des autorités françaises dans un bassin du port de Marseille. Les éraflures, bien que jugées récentes, courant du côté droit sous la ligne de flottaison, n'ont pas été identifiées comme provenant d'une collision avec un autre bâtiment. L'État français fit appel aux moyens de l'US Navy, qui dépêcha le Mizar, genre de robot téléguidé sous-marin, à Toulon le 10 mars. Ainsi, les premières photos des fragments de l'épave de l'Eurydice seront publiées dans la presse dès le 4 mai. Les photos les plus représentatives seront analysées. Cependant, elles ne permettront pas de fournir quelques indications sur le déroulé du drame, compte tenu de la violence du choc de ces fragments sur le fond. Une cérémonie à la mémoire des marins embarqués sur l'Eurydice a eu lieu le mardi 10 mars sur la place des Armes de Toulon. Une messe anniversaire était célébrée en l'église Saint-Louis des Invalides le 4 mars 1971. Le 23 juillet 1971, Michel Debré, alors ministre de la Défense, effectuait une sortie en mer à bord du sous-marin Vénus pour rendre hommage aux sous-mariniers disparus. La liste des disparus de l'Eurydice comprend au total 57 marins, soit 7 officiers, dont un officier pakistanais embarqué en stage, 19 officiers mariniers et 31 quartiers-maîtres et matelots. Pour mémoire, rappelons qu'en fin de matinée du 8 février 1968, le général de Gaulle, alors chef de l'État, embarqué sur le sous-marin Eurydice pour une plongée de 1h20 à des immersions de 40 à 50 mètres au terme de la cérémonie militaire organisée à la base sous-marine de Missiessy à Toulon relative à la disparition de la Minerve. En conclusion, il apparaît que les disparitions de la Minerve et de l'Eurydice, toutes deux à l'occasion d'un exercice de lutte anti-sous-marine, et peu avant 8 heures du matin, une heure critique de la relève de quart, ont des points dramatiques de similitude. Je dois dire que nous avons passé, notamment dans ces années 1968 et 1970, des moments extrêmement difficiles, aussi bien à la base de l'escadrille qu'au chantier de réparation. J'ai personnellement connu cette période dramatique. Bien entendu, je n'étais pas le seul. Malheureusement, les tragédies de la Minerve et de l'Eurydice s'ajoutaient à celles des sous-marins également disparus en Méditerranée, l'ex-allemand U-2326 en 1946 et l'ex-britannique civil en 1952. Dans nos esprits, la perte de nos camarades restait ancrée en nous et le sera pour toujours. Texte de Joël Hamel,
qui avait fait partie de l'équipage. Texte lu par le commandant Hubert Roland de Ravel, ancien commandant d'un sous-marin de type Daphné. M. Joël Hamel, ici présent, était jeune matelot en 1970 et en formation, en subsistance sur l'Eurydice. Il a débarqué 2 jours avant le dernier appareillage de l'Eurydice. Ces dramatiques jours où tout a basculé. J'ai 18 ans. Je suis fier et heureux d'être entré à l'école de navigation sous-marine de Toulon. J'y suis encore en formation quand le commandant de l'escadrille nous apprend qu'un sous-marin est porté et disparu. Il s'agit de l'Eurydice, dont j'ai débarqué 2 jours plus tôt. Le choc que j'ai ressenti à cet instant est tel que j'ai dû rester quelques jours sans comprendre. Beaucoup de questions me taraudaient. Et puis, il faut faire avec, on n'y peut rien. C'est comme ça. On se referme sur soi, on n'attend rien. On fait ce que l'on doit faire, on se plonge dans son boulot pour tenir. Il faut continuer à s'occuper et s'accrocher pour ne pas sombrer. Mes camarades étaient là, à mes côtés, comme ils étaient là en donnant le meilleur d'eux-mêmes, à bord. La vie de sous-marinier se caractérise par un sérieux de tous les instants, par une implacable rigueur, et aussi par des moments intenses de fête, tous ensemble, main dans la main. J'ai gardé ces années au fond de moi, au plus intime, pour cacher ma douleur, car on se sent seul face à de tels drames. On s'interdit d'en parler. Et pourtant, malgré tout, il faut savoir répondre « Oui, ça va ». Le temps a passé, et ces années sont toujours en moi, enfouis si profond que les noms de mes compagnons disparus, leurs prénoms, leurs visages, se fondent en une silhouette qui a, pour nom, Eurydice, gravé pour toujours. On ne naît pas sous-marinier, on le devient avec le temps. On ne perd pas le souvenir de la fraternité d'un équipage. On reste à jamais lié à ses camarades des profondeurs. Amis de l'Eurydice, vous ne me quittez pas. Nous nous souvenons que des marins sont morts pour nous, pour leurs familles, pour leurs amis, pour des traditions, pour des valeurs humanistes et un avenir qu'ils voulaient défendre. Nous mesurons aujourd'hui le courage, la force de caractère, la détermination de nos amis marins. Ce sont pour nous tous des amis éternels, car faire don de sa vie pour sauver celle des autres, ou prêt à le faire, est un geste inexprimable, tant il dépasse l'exceptionnel, l'inimaginable. Leur courage est source d'exemplarité pour nos générations actuelles et les générations à venir. Nous pouvons tous nous inspirer de ce courage civique dans notre vie de tous les jours. Le courage civique, c'est aussi défendre avec ténacité dans un monde troublé les valeurs humanistes de paix, de tolérance, de solidarité et de fraternité. C'est aussi refuser la violence et la combattre sous toutes ses formes. Puisse le souvenir de tous ceux dont nous honorons la mémoire aujourd'hui nous rappeler que la paix extérieure et intérieure ne peut être maintenue sans vigilance, sans engagement et sans courage. Au sommet de la stèle, sur l'esplanade, vous remarquez cette tête de femme éplorée. Implore-t-elle le ciel? Espère-t-elle le retour de l'être aimé? Toutes les familles disparues portent en elles cette douleur ineffaçable, l'absence. La douleur des familles, par Nicole Agéa, bénévole de l'association aux marins, veuve d'un officier marinier de l'aéronautique navale, mort en 1954 à Dien Bien Phu. Chère famille, nous souhaitons éclairer le chemin de toutes les familles de marins disparus et nous leur disons, à l'instar de Paul Éluard, que la nuit n'est jamais complète,
qu'il y aura toujours, au bout du chagrin, une fenêtre ouverte. Une fenêtre éclairée chez tous leurs amis, qu'il y aura toujours pour les aider, pour les soutenir, un cœur généreux, une main ouverte, des yeux attentifs. À son modeste niveau, l'association Marin, qui gère le développement et le rayonnement de ce mémorial, continuera d'exercer à l'égard des familles cette mission de service public qui est celle d'exprimer la reconnaissance de la nation aux marins disparus et cette démarche humaniste qui se veut le témoignage concret de la solidarité des gens de mer. Chers amis, vous êtes ici chez vous, dans ce mémorial face à l'océan. L'association Marin vous accueillera dans cet esprit de pèlerinage qui guide les familles de marins disparus vers la pointe Saint-Mathieu depuis des siècles pour se souvenir. Hommage et souvenir. Natacha Kruev, bénévole de l'association aux marins, nous lit un extrait d'un poème de Freddy Braziland, membre de l'association. Vous êtes dans nos cœurs, gravés comme sillage, tracés sur les chemins de notre liberté. Chers marins, donnez-nous un peu de ce courage, qui soit pour nous le phare dans cette immensité. Que ces raies soient des mots dans mes roses bruyères, des mots d'une valeur frappée sur vos grands pavois, pour abriter vos noms, les bordés de lumière, car les lueurs de l'âme ne se racontent pas. Ce souvenir de nos marins disparus est perpétué ici par une plaque commémorative qui sera apposée en partie supérieure du cénotaphe. Hommage aux 57 marins français et aux marins pakistanais du sous-marin Eurydice disparus il y a 50 ans, le 4 mars 1970. Dévoilement par M. Christian Davant, par M. Jean-Louis Lausier, par le président de l'association aux marins. Lecture des noms des disparus. Bauer Robert. Béranger Philippe. Biondo Roger. Borca François. Bourchex Rigaud. Briand Alain. Capua Alain. Castin Yves. Cédrini Gérard. Couturier Daniel. Souvenons-nous. Daniel Yves. Denisov Victor. Denomé Bernard. Devenon Noël. Duchanois Alain. Dufour Roland. Franzina Didier. Furbeau François. Gaudreau Jean-Luc. Georges Desaulnois Bernard. Souvenons-nous. Godefroy Jean-Pierre. Gorin Michel. Ganel Moïse. Guiguin Alain. Guis Yvon. Jeunesse Gérard. Joson Noël.
Julien Jean-Claude. La Bruyère Yves. Lagadec Alain. Souvenons-nous. Lanuzel Gérard. Le Bassier Robert. Le Marquet Jean-Louis. Le P Gérard. Malinowski Alain. Marchal Jean-Claude. Merle Gilles. Molinard Alain. Petit Jacques. Philippe Jean-Marc. Souvenons. Pidet Jean-Louis. Piéguet Serge. Louvain Dominique. Pluchot Denis. Popieul Jean-Claude. Robert Gilles. Robert Marc. Romane Pierre. Rosanne Michel. Ruel René. Souvenons-nous. Salah René. Simeon Patrick. Zalkowski Daniel. Tolza Jean-Claude. De Truchy Delay Bernard. Vienno Marceau. Katak Jamikan de la marine pakistanaise. Souvenons-nous. Nous nous souvenons aussi, en cet instant, de la douleur que nous partageons avec les familles du sous-marin Minerve. Et aussi, cette pensée à tous les sous-mariniers disparus avec leurs sous-marins. Nous arrivons à la fin de cette cérémonie. Cérémonie émouvante. Je tenais à vous remercier de votre présence. Amiral, sous-préfet, nous a permis de pouvoir organiser cette cérémonie aujourd'hui dans des conditions un peu particulières. Chers amis, lorsque vous regardez l'estran, la mer, observez bien les oiseaux, car dans l'imaginaire celte, chaque oiseau porte sous ses ailes l'âme d'un disparu. Les âmes de tous ceux à qui nous rendons hommage survolent le mémorial sous l'aile des goélands. On fredonne la mer, les ports et les bateaux. Les peintres en ont tiré tous leurs meilleurs tableaux. On parle des goémons exhalant leur parfum, mais on ne chante pas l'âme de nos marins. L'âme de nos marins plane sur l'océan. Je l'ai vu ce matin sous les goélands. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Traîne tes bottes sur les pavés des quais. Pour ceux qui le souhaitent, nous pourrons nous rendre sur le chemin de mémoire au pied de la pierre où il y a le nom du sous-marin Eurydice pour nous recueillir à la fin de cette cérémonie. Mais tu ne penses pas. Au pied du petit menhir sur le chemin de mémoire où est gravé le nom du sous-marin Eurydice, nous pourrons déposer quelques fleurs des champs. Je l'ai vu ce matin sous les goélands. Elle s'enferme le soir sur les îles endormies, protégeant les secrets qui entourent leur vie. Et vous les gens de mer qui venez tous les soirs sur les encres rouillées, un instant vous asseoir. Vous traînez dans la nuit, parfois jusqu'au matin, mais vous ne dites rien sur l'âme des... Nous sommes sur ce que nous avons appelé chemin de mémoire. Pierre Léostic
prédécesseur a créé en 2015, a mis en place l'idée de ce chemin de mémoire sur le GR 34, qui est aussi le chemin de Compostelle. Un chemin de 4 km sur lequel il y a des pierres. Et sur ces pierres, nous avons des plaques pour rendre hommage, je dirais un peu, reconnaître les bateaux qui sont disparus corps et bien. Très souvent, on nous disait, mais ces marins, il y avait des bateaux. Donc, cette démarche a été de lire ce chemin sur ces pierres. Effectivement, on met à l'honneur des bateaux disparus corps et bien, en temps de guerre ou en temps de paix. Quels qu'ils soient, marine marchande, marine nationale, marine de commerce, et puis la SNSM, les marins comme Gros-Boulet. Aujourd'hui, il y a à peu près 15 pierres et 11 plaques. Nous allons continuer par la mise en place, effectivement, de ces plaques. Sur ces plaques, il y a 15 navires, 15 bateaux, avec quelques lignes sur le poème Sur la mer. Voilà. Ce qui nous a, moi, interpellé, c'est que de temps en temps, quand on se promène, on trouve des bouquets de fleurs au pied de ces stèles. Alors celle-ci qui reste là, c'est parce que nous avons eu une cérémonie en l'honneur du Pluton la semaine dernière. Donc on se retrouve ici avec l'Eurydice. Ça représente à peu près plus de 13 000 marins morts, disparus corps et bien, pour à peu près 135 bateaux